Seydina Aboubacar Sadikh Ndiaye. Directeur des petites entreprises et aussi président du dispositif de soutien au financement des PME-PMI mis en place par la Banque centrale. Je dois juste rappeler que des concertations étaient lancées par le ministère en charge des PME depuis 2 ans pour essayer de trouver des solutions à la problématique d'accès au financement des petites et moyennes entreprises au Sénégal. Vous savez, le problème aujourd'hui, c'est l'accessibilité au financement. Les banques aujourd'hui au Sénégal sont surliquides, comme l'a démontré une étude récente que nous avons menée au niveau de l'écosystème financier. Et les concertations ont permis d'élaborer un programme de financement massif et sécurisé pour faire passer l'encours de crédit de 600 milliards en 2023 à 3 000 milliards en 2028. Il faut juste noter que les statistiques de la BCEAO ont montré que sur l'encours total de crédit aux entreprises, les PME n'ont pu capter que moins de 10%, sur une moyenne communautaire qui fait 14%. C'est tout ça qui a expliqué les concertations, également l'engagement des autorités en relation avec le régulateur qui est la Banque centrale, mais aussi avec l'appui de la GIZ, parce que c'est la GIZ qui a financé en tout cas tout ce processus. Et aujourd'hui, une des réformes inscrites dans le programme, c'était de conduire, en tout cas d'assurer un financement structuré et intégré pour les PME dans les secteurs prioritaires. Et parmi ces secteurs prioritaires, il y avait le contenu local. Vous savez, le Sénégal a eu à découvrir d'importantes, en tout cas, ressources en pétrole et en gaz. Et l'objectif du gouvernement, c'est d'assurer, en tout cas, aux PME de profiter du contenu local à hauteur de 50% à l'horizon 2030. Mais nous avons dit qu'aujourd'hui, l'un des problèmes majeurs, le souci majeur, c'est l'accès au financement. Qu'est-ce qu'il faut faire pour que les PME puissent accéder davantage au financement bancaire, mais aussi comment faire pour développer les financements innovants, notamment tout ce qui est capital risque, tout ce qui est financement de la trésorerie des entreprises, comme l'affacturage, etc. Et l'étude nous a permis aujourd'hui d'avoir une compréhension claire sur le marché du contenu local. Il faut dire que c'est un marché qui est méconnu par les parties prenantes au financement. Les banques ne maîtrisant pas, c'est vrai, le secteur du contenu local, parce que c'est un secteur nouveau, mais aussi les PME ne connaissent pas ce secteur. Et l'étude nous a permis aujourd'hui d'avoir une bonne lecture sur le contenu local au Sénégal, les différentes chaînes de valeur qui sont des opportunités pour les PME. D'ailleurs, c'est pourquoi nous allons après essayer de voir comment les accompagner à mieux saisir ces opportunités en termes de formation, en relation avec le secteur technique du contenu local, mais aussi en relation avec l'ADPME, qui est une agence d'encadrement pour les PME, et les autres acteurs qui accompagnent les PME. Vous savez, dans l'écosystème d'encadrement, c'est vrai, il y a l'ADPME qui est une structure dominante, parce qu'en termes de ressources humaines, en termes de capacité de mobilisation financière, l'ADPME a aujourd'hui un bilan qui lui permet de se satisfaire en tout cas de sa position de structure leader dans ce secteur. Mais il y a d'autres structures d'appui d'encadrement aussi qui seront avec nous pour accompagner les entreprises à mieux, en tout cas, profiter des opportunités du contenu local, notamment l'accès au financement d'abord, en relation avec la BCEAO, en relation avec les banques, en relation avec tous les partenaires. Vous savez, avec l'avènement des nouvelles autorités, aujourd'hui, il y a un nouveau référentiel qui est le projet pour un Sénégal souverain, juste, prospère, dans une Afrique en progrès. C'est vrai que le plan national de développement qui faisait foi jusqu'alors, c'était le PSE, le plan Sénégal émergent, avec son PAP 3. Mais aujourd'hui, je pense qu'il faut noter que le nouvel référentiel est devenu le projet. Et nous sommes en train de travailler, en tenant compte des nouvelles orientations des autorités qui nous demandent de travailler sur la souveraineté dans le domaine alimentaire, dans le domaine du numérique, dans le domaine également de... Quand je parle de domaine alimentaire, il faut tenir compte de l'agriculture, de l'élevage, de la pêche, au sens large, dans le domaine du numérique et dans le domaine de la santé, dans le domaine de pharmaceutique.
Voilà, donc c'est ça aujourd'hui les nouvelles orientations des autorités concernant la souveraineté. Effectivement, il y a d'autres priorités qui ont été déclinées dans le projet sur la réduction de la vie chère, sur également une meilleure gouvernance de l'économie sénégalaise et sur la réduction des comptes. Voilà, tout ça sont des orientations toutes nouvelles que les autorités ont déjà formulées donc, lors de la déclaration, donc lors du message à la nation du chef d'État, son Excellence M. Bassirou Diomaye Diakhar Faye. Pape Amadou Fall, conseiller juridique au niveau du secrétariat technique du Comité national de suivi du contenu local. Donc il y a une structure rattachée au ministère de l'Énergie, du Pétrole et des Mines. Alors dans le cadre de cet événement, donc, comme mon prédécesseur l'a bien expliqué, le contenu local joue un rôle particulier compte tenu de la nouvelle donne économique qui résulte des premières découvertes qu'on a eues au Sénégal entre 2014 et 2016, dont nous allons entrer en production à partir donc, du dernier trimestre 2024. À cet effet, donc, il y a une nouvelle donne économique au Sénégal et cette nouvelle donne doit prendre compte donc, du contenu local. Parce que le contenu local, c'est un concept que l'État du Sénégal a mis en place afin que ce même État, en réalité, lors de la production, que la main-d'œuvre locale soit priorisée et que les sociétés sénégalaises soient mises en avant à travers le principe de préférence nationale afin de leur garantir une participation plus accrue sur l'intégralité de la chaîne de valeur pétrolière et gazière. Seulement, cette politique de contenu local, lorsqu'elle est mise en œuvre, nécessite une partie de l'accompagnement qui porte sur le financement. Et le financement donc, du contenu local à travers donc, nos entreprises locales implique une participation de plusieurs structures administratives, notamment l'ADPME, donc à travers le ministère de l'Industrie et du Commerce, pour pouvoir travailler en synergie avec le ministère de l'Énergie, du Pétrole et des Mines, dans l'optique donc de dégager des programmes, de dégager des politiques visant donc à faciliter l'accès au financement de nos entreprises locales qui constituent aujourd'hui un défi majeur dans un secteur qui est assez spécifique, assez complexe, qui nécessite donc des mesures spécifiques, complexes, qui sortent du cadre classique afin donc de mieux prendre en charge ces enjeux-là au profit de nos entreprises. Fatima Ndoye, je suis la directrice du cabinet Mercure, fondatrice et directrice du cabinet Mercure, qui est un cabinet de conseil en stratégie et spécialisé en business diplomatie. Alors tout d'abord, je souhaite remercier la DPME et la GIZ pour la confiance qu'ils ont accordée à notre cabinet pour la réalisation de ces travaux importants afin de pouvoir esquisser en fait les stratégies qu'il faut mettre en place, des stratégies de financement structurées et intégrées pour les PME et PMI du contenu local. Voilà. Alors aujourd'hui, cette étude révèle, dans un premier temps, comme je le disais tout à l'heure, l'importance d'élaborer ces stratégies. Et à quelle fin? Aux fins de pouvoir accompagner ces PME qui aujourd'hui, au-delà même, avant même l'arrivée de cette question du pétrole et du gaz, étaient confrontés à des problématiques de financement. Donc aujourd'hui, avec l'exacerbation du contenu local et du secteur de l'oil and gas, les besoins sont beaucoup plus exacerbés. Et aujourd'hui, nous pensons qu'à travers cette étude, en tout cas nous l'espérons, avoir apporté à la DPME et à la GIZ des clés et des réponses pour pouvoir aujourd'hui mettre en œuvre toutes les actions prioritaires qui leur permettraient d'inciter les institutions financières, de plus impliquer les autres parties prenantes comme les sociétés, les structures d'appui et d'encadrement qui sont agréées au dispositif de la Banque centrale, mais également les PME et PMI elles-mêmes qui pourraient donc mieux participer et mieux s'impliquer dans ces nouveaux défis. Et au-delà des problèmes de financement, est-ce qu'il y a d'autres défis à relever?
Bien entendu, c'est sur la question de la capacitation technique de ces entreprises, parce qu'aujourd'hui, le contenu local est très exigeant. C'est un marché qui est très exigeant, si vous le voyez bien. Tout à l'heure, nous parlions des différents domaines d'activité, de la classification des services. Et ces différents services-là, surtout les services qui sont liés au cœur de métier ou les services spécialisés, demandent énormément de compétences techniques. Donc aujourd'hui, je pense que ces stratégies combinées entre le financement, la formation, l'accompagnement, l'assistance et l'appui de ces PME permettront d'atteindre les objectifs de 50% contenu local qui sont fixés à l'horizon 2030. C'est actuellement les recommandations qui ont eu à être formulées sur les prioritaires. Alors, les recommandations les plus fortes qui touchent donc au financement, aux institutions financières directement, seraient de pouvoir mettre en place en fait des programmes structurants d'accompagnement, des programmes qui permettraient d'identifier des entreprises d'intérêt stratégique. Pas forcément parce qu'elles gagnent des marchés, mais parce qu'elles ont la possibilité de créer des externalités positives, des marchés de sous-traitance, de pouvoir donc créer des emplois, de pouvoir éventuellement élargir ou faire imbriquer la chaîne de valeur à travers la dynamisation territoriale et autres. Faire renouveler par exemple le parc industriel du pays à l'échelle nationale également. Voilà, donc ça, ce sont des externalités positives vraiment qu'on peut noter. Voilà, sur... Igor Kra. Je tenais dans un premier temps à remercier aujourd'hui l'ADPME qui nous a permis de pouvoir tenir cet atelier de restitution dans les locaux. Bien évidemment, le directeur de la petite et moyenne entreprise qui nous a accompagnés durant tout ce processus avec le cabinet Mercure. Et pour nous aujourd'hui, cet atelier de restitution montre à la fois les initiatives et cette relation de partenaire que nous avons tissée avec l'État du Sénégal pour faciliter l'accès au financement des PME. Peut-être pour rappel, depuis le forum de la PME, nous avons décidé, et le programme a permis de mettre en place 9 réformes aujourd'hui pour faciliter l'accès au financement des PME. Et cette initiative, nous avons entrepris des démarches et aujourd'hui, c'est le financement structuré et intégré du contenu local. Cette approche nous permet aujourd'hui de nous allier avec nos partenaires comme le secrétariat technique du contenu local, y compris l'ADPME, pour mettre en place des initiatives dans le cadre de la facilitation de ces PME-là à pouvoir avoir accès au financement des PME. Bien entendu, cet atelier aussi permet aux institutions financières de mieux appréhender ce secteur en vue de mieux accompagner aussi ces PME qui interviennent dans ce secteur d'activité.